Ladies and gentlemen, laissez-moi vous annoncer que le show est revenu. Enfin, j'ai réparé la fuite. Après plusieurs tentatives infructueuses. Mais là, c'est bon. Ça coule. Ça fait plusieurs jours là qu'on prend des douches normales. Ça coule normalement. En bas, il n'y a plus de fuite. Et j'ai pas fait appel à un plombier. J'ai réparé tout seul. Parce que moi, j'aime pas demander de l'aide en fait. Le micro n'était pas activé. Bah oui, abruti. J'ai enfin réparé après une dernière tentative que j'ai faite ce week-end du coup. Et quand je me suis rendu compte en fait d'où venait le problème. Mais parfois en fait, les plus gros problèmes proviennent des sources les plus petites en fait. J'ai regardé pourquoi ça fondait. Donc le tuyau fondait. J'ai changé les tuyaux. Je suis parti racheter plusieurs raccords. Au final, j'ai fini par mettre des tout-push. Des tout-push, c'est des raccords que t'as pas besoin en fait t'as pas besoin de visser ni quoi que ce soit. Tu mets un embout justement au bout de chaque tuyau. Donc du coup, j'ai mis d'un côté un tuyau que j'avais changé, un tuyau multicouche, un tuyau PER, et j'ai fait un raccord avec les deux du coup en tout-push. Et c'est trop bien parce que ça se clipse juste en fait. T'as juste à clipser. Bref, j'ai mis en tout push et ça avait recoulé derrière. Et donc là, je me suis dit que c'était pas le tuyau, donc ça devait être le ballon, puisque c'est vraiment au niveau du tuyau PER du coup que le trou il se faisait en fait. Et au début, je me suis dit que c'était peut-être par rapport, tu sais, ça fait longtemps, ça va faire 7 ans qu'on est ici. Et depuis, moi, j'avais jamais regardé le ballon d'eau chaude. J'étais jamais parti mettre mes yeux là-bas pour voir ce qui se passait. Donc peut-être que moi, je m'étais dit que c'était peut-être, tu sais, le tuyau, peut-être il était vieux ou je sais pas, tu vois. Avec le temps, je sais pas non plus depuis combien de temps ça avait pas été changé, ça avait pas été regardé. Peut-être que ça coulait depuis et qu'il y a eu un problème soudain. Et donc du coup, je me suis dit que c'était le tuyau au début. Mais comme le tuyau n'arrêtait pas de fondre, là, je me suis dit peut-être que c'était le ballon. Et si c'était le ballon, il y avait d'après mes recherches, il y avait plusieurs possibilités, dont une des possibilités à ce que ça soit le thermostat. Donc il fallait dévisser en fait, il fallait démonter une partie du truc qui est en dessous. J'ai pas arrêté de me prendre des coups de jus d'ailleurs, malgré le fait que j'avais coupé le courant. Et en fait, le thermostat était réglé sur 5 sur 5. Mais je comprends pas que depuis toutes ces années, il a toujours été réglé sur 5 et on n'a jamais eu ce problème, tu vois. Et donc là, du coup, j'ai réduit le thermostat à 3. J'ai refait mon installation en tout push encore une fois. Comme j'avais encore un peu de mou sur le tube PER. Là, je te parle en termes techniques de plomberie, t'as capté. Comme j'avais un peu de mou sur le... Comme j'avais un peu de mou sur le tube PER, tu vois. Du coup, j'ai fait mon raccord. Et là, depuis ça tient. On a de l'eau qui est chaude, qui est un peu moins chaude, je pense que... à la sortie, en fait, je pense qu'elle est beaucoup moins chaude. Puisqu'elle est quand même chaude, en fait, quand elle arrive... elle est quand même très chaude quand elle arrive ici. Mais en tout cas, je pense qu'elle est beaucoup moins chaude que la température, en fait, à laquelle elle devait arriver à la sortie du ballon. Puisque le tube PER, il peut supporter une température de 90 degrés. Donc elle était au-delà de 90 degrés, c'est ouf. Enfin bref, c'est réparé. Et j'ai pas eu à faire appel à qui que ce soit en fait. Même si c'est une mauvaise manie que j'ai depuis tout petit, j'ai toujours voulu comprendre les choses, j'ai toujours voulu me débrouiller tout seul. En fait, je me suis toujours débrouillé tout seul. La vie m'a forcé la majeure partie du temps à me débrouiller tout seul lorsque j'ai un problème. Et plutôt, c'est moi qui est au secours des autres.
parce que je sais pas, ça fait partie de ma personnalité, peut-être ça fait partie d'un trauma émotionnel, d'après ce qu'on avait parlé avec ma psy. Et ouais, j'ai toujours eu ce truc-là de pouvoir me débrouiller tout seul. Je trouve que dans un sens, c'est une bonne chose parce que ça te permet, en tout cas, si tu en as la possibilité, si tu en as les compétences de pouvoir tout simplement apprendre des choses. Moi, ça m'a appris, du coup, je pourrais faire la maintenance tout seul, tu vois. Et si demain ça arrive à nouveau, que ce soit moi ou quelqu'un de mon entourage, je saurais dorénavant comment procéder, mais je travaille dessus, hein. C'est un truc sur lequel je travaille, le fait de demander de l'aide. Je pense qu'on est beaucoup à avoir des difficultés justement par rapport à ce truc là. Moi aujourd'hui j'ai un peu plus de facilité, même si parfois c'est encore un peu difficile, mais j'ai un peu plus de facilité à le faire parce que parfois en fait t'es juste dépassé, en fait t'es dépassé au niveau de tes compétences, t'es dépassé peut-être au niveau émotionnel et moi ça a été le cas justement ces dernières années, donc j'ai à certains niveaux j'ai dû demander de l'aide parce que tu peux pas t'en sortir tout seul en fait. À un certain moment tu peux pas t'en sortir tout seul. Tout comme quand l'eau déborde, et au niveau de tes émotions, parfois ça peut déborder et il faut un professionnel pour pouvoir t'aider à pouvoir remonter la pente en tout cas. Ouh là là, mais quel beau parallèle, très très beau parallèle, me suis dit. Merci. Bref, c'est le message que je voulais passer aujourd'hui. N'hésitez pas à demander de l'aide parce que surtout au niveau de la santé mentale, moi c'est une thématique et un sujet qui me tient particulièrement à cœur de par ce par quoi je suis passé justement ces dernières années et je sais à quel point parfois on peut se sentir submergé, on peut se sentir parfois seul en fait par rapport à ce qu'on traverse et la vérité c'est qu'on ne l'est jamais véritablement, donc si ne pas comment dire, si tu as la possibilité de pouvoir déjà avoir des amis autour de toi, des personnes de confiance à qui tu peux parler ou tu peux échanger sur ton problème, sur ton sujet, tu vois, le fait d'avoir parfois justement quand on est embourbé dans un problème, on n'a pas la possibilité de véritablement voir plus loin en fait que notre problème. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que il y a aucun problème, il y a aucune chose qui n'est pas arrivée. Enfin, j'arrive jamais à trouver cette phrase. Il n'y a rien. Bref, le dicton c'est il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que tous les problèmes, toutes les thématiques que tu peux rencontrer ont déjà été traversées par des personnes. Donc tu peux trouver des réponses peut-être dans un livre. Tu peux retrouver des réponses auprès des personnes qui sont autour de toi et parfois même dans les personnes qui t'entourent. Tu peux être surpris de voir à quel point ton problème, parfois, il peut être commun à énormément de personnes, en fait. Et donc, n'hésite pas à en parler à des personnes autour de toi. Et si, justement, ça le nécessite, n'hésite pas aussi à en parler à un professionnel parce que ces personnes-là sont là pour ça. Et même si il faut trouver aussi la bonne personne avec qui, justement, ça va matcher, etc. Mais le fait de pouvoir en parler à un professionnel, ça peut aussi véritablement t'aider. Au-delà du fait d'en parler à des amis. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poches. C'est tout ce que j'avais à dire. C'était le message que je voulais partager avec vous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Demain, peut-être.